Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue, bonne année. Ce matin, nous commençons avec les dons de puissance. Alors, nous en avons trois. Il est certes vrai que le don de foi, on l'a classé quelquefois dans le don de révélation, dans le don de puissance, mais toujours est-il que c'est un don de l'esprit. Point barre. Nous allons commencer avec les dons de puissance. Nous en avons trois. Nous avons le don de foi, le don de guérison et le don de miracle. Nous avons ces trois dons-là qui sont les manifestations spirituelles, c'est-à-dire les manifestations qui viennent du Saint-Esprit. Mais ce que nous devons noter en ce qui concerne ces trois dons, toujours est-il, c'est de discerner quel est le type d'esprit caché derrière ces manifestations. C'est très très important, discerner qu'il s'agisse d'un miracle ou d'une guérison, surtout du miracle. Quel type d'esprit est caché derrière ces manifestations? Alors nous allons voir le don de foi. Le don de foi, lorsqu'on parle du don de foi ici, ce n'est pas la foi commune à tous les croyants. Donc on aura deux types de foi. En ce qui nous concerne, nous chrétiens, nous aurons la foi commune à tous les croyants que nous appelons la foi salvatrice, c'est-à-dire la foi qu'il faut avoir pour être sauvé. Elle est commune à tous les enfants de Dieu nés de nouveau, parce que si tu es né de nouveau, c'est parce que tu as manifesté cette foi-là. Et nous avons donc la foi dont il est question ici en tant que don de l'esprit, le don de foi, qui est aussi une manifestation surnaturelle qui te vient du Saint-Esprit. Mais cette foi-là, c'est cette capacité surnaturelle que le Saint-Esprit te donne de te tenir, le courage, la hardiesse de te tenir pour manifester un don surnaturel. Alors cette foi peut être agissante ou non agissante. Lorsqu'elle est non agissante, tu es juste tenu là, tu te tiens là par la foi et c'est Dieu au travers de ses anges qui opère le miracle ou qui opère la manifestation surnaturelle. Nous l'avons constaté plus précisément dans le livre de Daniel, non seulement lorsqu'il était dans la fosse au lion, et également lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise à Adam. Nous croyons que c'est par la foi qu'ils n'ont pas renoncé à leurs principes. Ils sont restés fermes parce qu'ils avaient une ferme conviction que Dieu va intervenir et Dieu est intervenu. Nous avons maintenant la foi agissante qui est cette foi-là commune à tous ceux qui ont été mandatés pour les dons de puissance, c'est-à-dire la guérison et le miracle. Cette foi-là, elle devient une foi agissante parce que non seulement tu as manifesté cette ferme conviction, mais tu t'es levé pour poser l'acte, on appelle cela la foi agissante, qui est très poussée chez ceux qui ont l'habitude de manifester les dons de guérison et les dons de puissance. Voilà ce qui en est du don de foi. Elle n'est pas commune à tous les croyants, c'est un don de l'esprit. C'est une capacité que le Saint-Esprit te donne de te tenir avec une ferme conviction, que ce soit dans l'inactif ou dans l'actif, de te tenir avec une ferme conviction devant Dieu. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.